Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette toute nouvelle édition du NWC Mag. Le NWC Mag, le magazine qui traite de vos lutteurs préférés et ceux que vous aimez un peu moins. Avec maintenant un tout nouveau co-animateur, Vendetta. Bonsoir Vendetta. Bonsoir Rocky. Ok, je tiens à préciser, au dernier gala de la NWC, le 6 février dernier, Vendetta, c'était la première fois que tu assistais à un gala de la NWC. Donne-nous rapidement tes impressions. C'était un des galas les plus électrisants que j'ai vu de ma carrière. Écoute, c'est très rare que je vais voir un gala dans la région de Montréal et laisse-moi dire que j'y retournerai. Wow! Donc, on parle de gala avec beaucoup d'action. J'aimerais ça t'amener tout de suite. Je voudrais avoir ton analyse. On va parler de la finale. La finale du dernier événement opposait Don Kruger et le Mobster 357 pour faire face à Kevin et Jason Gray, les deux petits frères. Et ça a brassé pas mal dans ce combat-là. Malgré, on aurait pu penser que les forces étaient inégales vu la grandeur et la grosseur de Don Kruger versus le petit Kevin Gray. Ça a été quand même un bon combat. C'était un très très bon combat. Écoutez, c'est très rare que je stipule comme ça, mais écoutez, le clan des Ghosts, c'est la première fois que je les vois de ma vie. Ils font très peur présentement. Ils sont effrayants. Ils sont grands, ils sont gros, ils sont très très nombreux. C'est ce qui leur donne l'avantage. Et honnêtement, il n'y a aucun règlement pour les retenir, là. Absolument pas. Sauf que là, Pierre Joly lui a demandé, il a fait « OK, c'est assez ». Bad Boy Pierre Joly est venu mettre son grain de sel là-dedans, essayer d'arrêter le carnage, parce qu'à un certain moment donné, il y avait même Paul et Francis Prou qui sont sortis de l'arrière-scène pour venir s'en prendre aux frères Gray, et là, c'était le chaos total. Le chaos total, effectivement. Mais là, Pierre Joly parle dans le casque directement à Manu, et là, on décide, il faut en finir avec les Ghosts, et on propose qu'au prochain gala, avoir les 5 Ghosts contre 5 membres de la NWC. Le premier vrai affrontement entre les Ghosts et la NWC. Exactement. Pierre Joly a mis son pied par terre et a mis carte sur table vraiment pour le prochain gala. Écoutez, en plus, il a même mis une stipulation pour le prochain gala. Important, la stipulation. Très important. C'est le combat 5 contre 5. Et si les Ghosts remportent le combat, eh bien, Pierre Joly devra donner une prolongation de contrat. Prolongation de contrat, effectivement, à Manu d'une durée de 5 ans, ce qui est très, très long, dans le monde de la lutte. Je connais des lutteurs qui n'ont pas duré 5 ans. Okay? Et si la NWC venait à gagner, c'était quoi déjà la stipulation? Si l'équipe NWC remportait le combat, eh bien, c'est très simple. Les Ghosts devraient défendre leur ceinture semaine après semaine, gala après gala. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Les Ghosts, oui, ils dominent la NWC, mais à date, ils n'ont pas vraiment défendu leur ceinture. Absolument pas. Ils profitent du fait qu'ils sont sous le couvert du commissaire Manu. Ils font pas mal ce qu'ils veulent. Ils viennent, ils brassent la NWC. Honnêtement, ils dérangent vraiment la NWC, mais leur ceinture, ils les gardent, ils les défendent pas. Là. Ils n'ont rien prouvé vraiment encore. Absolument pas. Ils n'ont rien prouvé, mais quelque chose me dit qu'ils peuvent tout prouver à la NWC. Et ça doit passer au prochain gala contre l'équipe NWC. OK, donc l'équipe NWC, on parle des frères Gray, Kevin et Jason avec leur frère Grant, qui feront équipe avec Thunder of Destruction, soit Spike et Bad Boy Pierre Joly. Absolument. Pour faire face aux 5 membres des Ghosts, le Mobster 357 qui est le champion provincial, Absolument. Le champion poids lourd Don Kruger, les champions par équipe Paul et Francis Prou et le top heel au Québec, Serge Prou. Alors, sérieusement, ça va être tout un clash. Ça va être tout un clash. Et j'ai vu Dom Kruger, j'ai eu le temps même de parler avec Dom Kruger et selon moi, c'est le champion le plus crédible du Québec présentement. Donc, à la lumière de tout ça, qui, selon toi, va remporter ce match-là? Et c'est très difficile à dire, mais je reste du côté obscur de la force, je vais avec les Ghosts. Oh. Enfin bref, on verra ça le 27 février prochain. Pour l'instant, on va voir le coup dur de la semaine. Alors, on est de retour. Et Vendetta, il y a un sujet que j'aimerais aborder avec toi, un gars qui me tenait à cœur sérieusement. Le lutteur autrefois connu sous le nom de Patrice Jésus Lacroix, maintenant l'Antéchrist. Qu'est-ce qui se passe avec Patrice Lacroix? Incontrôlable. Incontrôlable. Et le mot que je décrirais Patrice Lacroix, depuis qu'il a infligé la blessure à la cheville à Sweet Pete, je ne reconnais plus ce gars-là, et ça fait longtemps que je connais Patrice et j'ai jamais vu un homme dans cet état. Ah non, sérieusement. Depuis qu'il a vraiment, littéralement pété un plomb le 6 janvier dernier lors du match du chemin de croix, il a blessé Sweet Pete, parce que oui, Sweet Pete est blessé, il était absent au dernier gala. Absolument. Donc, Sweet Pete blessé, et là, qu'il s'en est pris à Holly Striker, ça a pris les arbitres, ça a pris la sécurité pour l'arrêter. Sérieusement, Lacroix, mais qu'est-ce qui va l'arrêter? Qu'est-ce qui va l'arrêter, je ne sais pas, mais j'aimerais rappeler aux fans que la blessure de Sweet Pete est une blessure qui est mineure. Il devrait être présent au prochain gala, mais qu'est-ce qui se passe avec Patrice Lacroix? Je pourrais pas vous dire. OK, mais parlant de qu'est-ce qui va l'arrêter, j'aimerais te parler aussi
de Crusher Kid. Sérieusement, Crusher Kid, là, il est parti et là, il est sur une bonne séquence, là. Le commissaire Manu lui a imposé de faire ses preuves avant d'affronter le champion poids lourd, Dom Kruger. Et là, jusqu'à maintenant, tout va bien. Il avait battu déjà Sick Rick, la technique de Sick Rick. Et là, au dernier gala, son adversaire... Speedball Mike Bailey, là, le lutteur, selon moi, le plus rapide au Québec. Plus rapide que son nom. Je serais même pas gêné de le dire, plus rapide que son nom. Pas juste au Québec, mais on parle bien aussi au Mexique, aux États-Unis, en Angleterre. Tout un lutteur. Et Crusher Kid a quand même parvenu à remporter son match. Sérieusement, personne ne donnait cher de sa peau. Le commissaire Manu était vraiment confiant de son choix en amenant Mike Bailey dans ce match-là. Et Crusher Kid, contre toute attente, enregistre la victoire et il poursuit son chemin. Crusher Kid a battu la technique, a battu la vitesse, il lui reste la force brute. Et quand on parle de force brute, ici, on parle de Dom Kruger, le champion poids lourd de la NWC. Donc, selon toi, est-ce que Crusher Kid est prêt? Absolument pas. Toujours pas. Absolument pas. Je donne pas cher de la peau. Pour un match présent, maintenant, contre Dom Kruger, je donne pas cher de la peau de Crusher Kid. T'es vraiment négatif. Passons maintenant à NWC en bref. Mais où s'arrêtera la débandade d'Advena Fortis, ou plutôt de Frank Drouin et Joe Roy? Reniés par Rome, dépossédés des noms de guerriers qui leur avaient été offerts, ils gardent néanmoins le moral et sont confiants de pouvoir bientôt redonner à l'équipe ses lettres de noblesse. La charmante mais surtout dominante Vanessa a-t-elle trouvé la façon de dompter la bête? Chose certaine, elle semble savoir quoi faire pour garder Sick Rick bien alerte et agressif. À coups de gifle et utilisant le symbole des 2 médailles que Rick a remportées aux Jeux du Canada, elle ne tolérera rien de moins que la victoire. Frank Drouin l'a appris à ses dépens. Grant Gray manquait à l'appel auprès de ses fils lors de leur match face aux Mobster 357 et Dom Kruger. Le patriarche soignait, semble-t-il, un vilain virus. Il nous a confirmé qu'il sera présent pour disputer le match 5 contre 5. Alors, c'est ce qui complète cette édition de... Salut Rocky! Salut! T'en avais oublié la Saint-Valentin? Non. Non, non. Non. Non? Non, non, non. C'est sûr. Ne manquez pas le prochain gala de la NWC le 27 février au 71-11 des Érables dès 20h. C'est un rendez-vous!